Parashat Trouma. C'est marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem a parlé à Moshe en lui disant, Daber el Bnei Israël parle au Bnei Israël Bikhouli Trouma, ils prennent un prélèvement, et Vechoulé, de celui qui a le cœur à donner. Et voici la Trouma. Et ici, on va nous donner dans le détail tout ce qu'il fallait prélever pour pouvoir construire un Mishkan, une résidence pour Hashem. Et ici, la liste va être extrêmement précise. Nous, on s'attendrait à ce que, puisque Akadosh Baruch Hu nous demande de lui préparer une résidence sur terre, on s'attendrait à ce qu'il nous laisse un degré de liberté, quoi, quelque chose comme ça. Oui, Parashat Trouma, un degré de liberté. Et non, on dit attention, il y aura Meitam, Za'av, Kesef, Nechoshet, il y aura de l'or, il y aura de l'argent, il y aura du cuivre, Trelet, Vargaman, des étoffes d'azur, Vechoulet, Tolat, Shani, Veshesh Ozim, des tentures de lin, des tentures de chèvre, Vechoulet, des pots de ceci, des pots de cela, des huiles Shemen, Lamaor, et ensuite des encens et tout ça. Et on va voir que par la suite, ça va se détailler jusqu'au moindre détail, dans les mesures précises et dans les formes précises. Oui, va Assouli Migdash, et avec tous ces matériaux-là, Assouli, et ils me feront Migdash. Migdash, ça veut dire une résidence, tout simplement. Un endroit où je résiderai, dit Hachem. Veshachanti betocham, et je vivrai parmi vous. Et tout le monde s'insurge en disant, mais va Assouli Migdash, vous me ferez une résidence. Veshachanti betocho, et j'y habiterai à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me ferez une résidence pour habiter parmi vous. Oui. Et on pose la question, le langage est inadéquat. Oui. Si c'était pour vouloir dire que faites-moi une résidence de sorte que j'habite parmi vous, il aurait mieux valu dire, oui, et faites que je réside parmi vous. Si je dois résider parmi vous, vous me ferez une résidence en quelque sorte. Oui. Mais ici, faites-moi une résidence, faites-moi un migdash, et je résiderai parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que faites une résidence, je résiderai parmi vous. Oui. Est-ce que on doit... Betocham d'ailleurs, c'est marqué. Parmi vous, mais en vérité, ça veut dire au fond de nous. Oui. Faites-moi une résidence pour que je réside au fond de vous, au fond de nous. Comment, en quoi le fait de faire une résidence, jusque dans des moindres détails, de nous décrire quelles sont les proportions, quelles sont les formes, quels sont les matériaux et quelles sont les manières de les assembler, les façons de les fabriquer, etc. Tout a été donné de manière extrêmement précise. Cela vous ferait afin que je réside parmi vous. Était-il nécessaire, si ce n'était que d'avoir une intention? Les hommes doivent avoir l'intention de faire vivre Hachem parmi eux. Ça y est, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Aaron doit faire 2 amot et demi sur une amas et demi, vechoulé. Qu'est-ce que ça veut dire que la table a ces 7 dimensions, que sa grille doit monter à ce moment-là, pas plus haut que ça, pas moins haut que ça? Pourquoi la table d'assignation devait être à tel endroit et la menorah à un autre endroit? Et tous les détails étaient dépréciés. Puis vous savez, c'était une toute petite résidence. Oui, 2000 mètres carrés, 2200 mètres carrés au maximum. Quand vous savez que la maison, l'appartement, les appartements du maire de Paris, ça fait 1000 mètres carrés. Oui, Hachem, on lui fait une résidence sur terre et elle fait 2000 mètres carrés. À quoi ça rime? Et dans tous les détails, ça a été donné. Les formes, les matériaux. Pourquoi tant de précision? C'est une question de cœur. Oui. Et je continue, le passouk continue. Exactement et précisément comme je te montrerai, dit Hachem à Moshe, et tavnit Mishkan. La construction, donc la forme, la manière dont ce sera fait, les piliers seront assemblés comme ça et comme ça et comme ça. Oui, la cour fera telle dimension précise. Tavnit Mishkan, ve'et tavnit kol kelav, et pas seulement la construction du Mishkan. Aaron, ça veut dire la... Et donc, David Mishkan, ve'et tavnit kol kelav, la construction de tous les kelim,
les kelim, les fourchettes, les fourches, tous les instruments, les anneaux, tout comment il devait être fait, oui. Et tu feras exactement comme ça, comme je te montre, et ta vie de Mishkan, la construction du Mishkan, tout précisément, ta vie de Kol Kelav et de tous ces instruments, et ainsi vous ferez. Et on ne comprend même pas pourquoi on réajoute, ainsi vous ferez, oui. Rashi dit, vous ferez ainsi pour toutes les générations. Et donc on insiste énormément sur la minutie avec laquelle le Mishkan devait être fait. La résidence divine devait être faite. Oui. Et on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? En quoi c'est ça qui fait résider Hachem parmi nous? Est-ce vraiment le nombre de détails? On n'y comprend rien. Je reprends. Donc a priori, quand on lit le Passouk, pour faire une résidence d'Hachem parmi nous, on a l'impression que c'est en confectionnant un Mishkan comme Hachem le veut précisément qu'on le fait résider parmi nous. C'est loin de notre idée normale. D'accord? Et on ne comprend pas pourquoi Hachem a besoin de toutes ces précisions et pour quelle raison Hachem a besoin d'une résidence qui serait aussi minuscule. Oui? Et en quoi c'est ça qu'il ferait venir parmi nous, qu'on respecte tous ces détails-là? Pourquoi toutes ces précisions? Comment Hachem va-t-il résider dans quelque chose d'aussi petit? Un chassid a demandé, pour se moquer du fils du Rebbe, il a vu un enfant qui était très picard, ouais, et il lui a dit, je te donne un rouble si tu me dis où il est Hachem. Toi, tu as l'air de savoir où il est Hachem. Ouais? Toi, tu t'y connais. Dis-moi, tu reçois un rouble si tu me montres où il est Hachem. Et l'enfant lui a dit, je t'en donne 2 si tu me dis où il n'est pas. Et c'est vrai, Hachem, il est partout, oui. Mais nous, on aurait pu répondre. Vous savez où Hachem, il n'est pas? Hachem, il n'est pas dans notre cœur. Hachem, il est dans notre tête. C'est pas possible que le monde soit fait sans qu'Hachem n'y soit. D'accord? Sans qu'Hachem n'y soit, ça ne s'écrit pas comme la ville. Hein. Et donc, ici, Hachem n'est pas dans nos préoccupations. L'air, on le respire sans penser à lui. Le sol, il est bien solide, on l'air sans penser à lui. Qu'on puisse y marcher, qu'on ait des chaussures, des habits, qu'on ait un mari, des enfants, ou une femme et des enfants, etc. C'est pas notre préoccupation, c'est normal. Oui, on peut d'ailleurs un petit peu les maltraiter pour qu'ils aillent plus vite. Oui, c'est pas dramatique. Oui, Hachem n'est pas avec nous, dans notre tête. Pourtant, même si nous on s'inquiète pas de tout ce qui est absolument indispensable pour nous tous les jours, lui il s'inquiète avec minutie, oui, de tous nos besoins, sans aucune espèce d'exception. Si jamais il y aurait une corrélation immorale dans le corps qui ne fonctionnerait pas, si les reins ne fournissaient pas l'ion qu'il faut au cœur et lui donnaient pas l'information, faut que tu battes en permanence dans le sang qui arrive dans le cœur, à ce moment-là, le cœur oublierait de battre. Khalila. Oui. Il y a une minutie invraisemblable dans nos fonctionnements, oui, où nous, on regarde à distance, oui, la façon dont les choses fonctionnent. On les regarde en patron. Bon, toi, le gosse, tu me débarrasses la table, toi, le mari, tu me fais ça, toi, la femme, tu me fais ci, toi, l'employé, tu fais ça, toi, ceci, tu fais ci, toi, tu fais ça. On ne se soucie de rien. Il faut de l'air, etc., etc. On s'inquiète, lui s'inquiète de toute la création, et nous, on ne s'inquiète pas de lui. Comment? On nous a dit ici de construire un sanctuaire, et Sharalti Betocham, il résidera parmi nous. On dirait qu'ici, on va résoudre une grande question. Comment on va faire résider Hachem parmi nous? Nous, on n'a pas trop envie, parce que se soucier d'Hachem, c'est quand même des grandes obligations qu'on prend sur sa tête. Oui, des grandes obligations qu'on prend sur sa tête. Il est là en présence, en permanence, ça nous contraint beaucoup. Oui. Comment amener Hachem dans notre cœur? On dit, c'est simple.
créer un sanctuaire, c'est ça qui disait le Passouk, hein? Oui. Assouli Migdash, qu'ils feront un sanctuaire, mais Sachadi Betocham, et je serai parmi eux. En quoi le fait de faire une résidence pour Hachem, ça amène Hachem dans notre cœur? C'est comme ça la question. C'est comme ça qu'elle se pose la question. Oui ou non? Très bien. Et on dirait qu'il y avait ici une solution. Une grande solution. Tu fais une résidence, Hachem va entrer dans ton cœur. La résidence, elle a des plans d'une minutie invraisemblable. Et on ne comprend pas en quoi ça va changer le fait qu'on fasse un sanctuaire, qu'on apporte exactement les tentures qu'il faut, dans les mesures qu'il faut, les instruments qu'il faut, qu'on fasse les murs comme il faut, qu'on fasse les tentures comme il faut, qu'on fasse la table comme il faut. On ne comprend pas en quoi ça amènera dans notre cœur quoi que ce soit. En fait, avant le veau d'or, on pouvait appeler Hachem n'importe où. Bechol Makom, dans tous les endroits où tu mentionnes mon nom, oui, je viendrai, je te bénirai. C'était marqué là-bas qu'avant le veau d'or, on pouvait faire un sacrifice et appeler Hachem. Misbeach, pardon. Misbeach Adama. Tu feras un autel de terre. Il ne demandait pas de l'or, il ne demandait pas de l'argent, il ne demandait pas du cuivre. Un Misbeach Adama. Un autel en pierre, en terre, tu feras. Et c'est suffisant pour appeler Hachem dans tous les endroits du monde. Oui. Il n'y avait pas de limite dans le temps. Donc Hachem était présent. Pas de limite dans le temps. Pas de limite dans le lieu. Oui. Pas de limite dans les personnes. N'importe qui pouvait invoquer et faire descendre Hachem n'importe où dans le monde. Quand il le souhaitait, il ne s'agissait pas de dépenser de l'or, vous faisiez un misbéar, un autel en terre, et ça fonctionnerait. D'accord? Puis, c'est devenu interdit. Mais c'est devenu interdit à un point qu'on n'imagine même pas. On dit Hachem, je vous dis Hachem va résider dans le Mikdash, c'est faux. Hachem, il ne va pas résider dans le Chatser, dans la cour. Il ne va pas résider dans le Kodesh, le premier bâtiment. Il ne va même pas résider dans le Kodesh à Kodashim. Il ne va même pas résider dans le Haron. Il va résider entre les deux Krouvim. C'est tout. Entre les deux chérubins. Quand ils déploient leurs ailes, entre les deux. Là-bas, il apparaît Hachem. Donc, au niveau du lieu, ça a été considérablement réduit. Auparavant, la terre entière, on pouvait faire. Aujourd'hui, même dans le Mikdash, il apparaissait que derrière la tenture, oui. Auparavant, on pouvait à n'importe quel moment faire venir Hachem. Là, ce n'est qu'à Kippour qu'Hachem descendait. Donc, au niveau du temps, ça a été considérablement réduit. Auparavant, n'importe qui pouvait ouvrir un misbeach Adama, faire un autel de terre. Aujourd'hui, seul le Kohen Gadol, à Kippour, rentre dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, il y a la présence divine entre les deux chérubins. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, quand on est sorti d'Égypte, quand on a vu les miracles, quand la mer s'est ouverte, la présence divine était patente. Quand on est monté au Sinaï même, la présence divine était patente. N'importe qui a vu Dieu, même s'il n'était pas préparé à cette vision-là. On n'avait pas besoin d'être un grand Navi ou un grand Chacham pour voir Akadosh Baruch Hu. Donc la présence divine était là. Il y avait harmonie parfaite entre sa présence et nous. Il y avait une harmonie dans le monde. Oui. Il y avait une harmonie dans le monde et on n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Comme je ne vous demande pas maintenant, je ne vous pose pas la question, y a-t-il un sol sous vos pieds? Vous me répondriez, mais on ne serait pas là. Je ne vous demande pas est-ce qu'il y a de l'air ici, vous me répondrez, ben, on ne serait pas là. Et ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas des questions qu'on pose, oui. Eh bien, sachez qu'auparavant, la présence divine était perceptible. Elle était visible. Elle était patente. On a vu Hachem, vu avec nos yeux. On a entendu les voix. On a vu les voix aussi, d'ailleurs, oui. Elle était perceptible. Elle n'était pas approuvée. L'harmonie entre notre corps à nous et notre âme était parfaite. Dans notre corps, vous savez, quand vous regardez bien, vous analysez les choses. Le corps, c'est quoi? C'est du minéral,
c'est de l'eau à 75%, d'accord? C'est du minéral, oui. Et puis c'est de la matière organique, mais c'est de la matière. En nous, on a une disposition particulière qui fait notre créativité, le fait qu'on parle, le fait qu'on pense, le fait qu'on agisse, le fait qu'on bouge, oui. Et donc, ça c'est un chélek d'Hachem, c'est une part d'Hachem qui est en nous. Et tout était tellement en harmonie que notre corps sur terre pouvait observer une présence divine sans être gêné. Sans être gêné, notre présence divine, notre âme, avait une résonance avec la présence divine extérieure au corps, et l'harmonie était globale, d'une manière générale. On supportait une présence de Dieu, patente, visible, concrète, pour nous. Et alors à ce moment-là, dans ces dispositions-là, n'importe qui pouvait ouvrir un misbéar et appeler Hachem. D'accord? Et notre manière minérale et organique, elle ne se rebellait pas contre ça. Mais après, on est passé en contradiction. Notre partie divine en nous, qui fait qu'on vive, qu'on pense, qu'on parle, qu'on bouge, qu'on crée, etc., cette partie divine-là, elle s'est mise en contradiction avec les aspirations de notre corps, de notre organisme. Oui. On s'est mis en contradiction avec nous-mêmes. Dans le monde, il y a eu contradiction entre la présence divine et les hommes, oui, et en nous, il y a eu contradiction. Comment c'est arrivé? C'est très simple. On était pressés. Vous savez ce que ça veut dire être pressé? On est pressé. Oui. On a dit, Moshe Rabbeinu n'est pas descendu à temps, il nous faut vite un relais matériel. Quelqu'un qui nous guide, oui. On a besoin de voir quelque chose comme on vivait auparavant, oui. On ne tient pas comme ça. Il a dit qu'il descendrait au 40e jour, il n'est pas descendu au 40e jour, il est descendu au 40e jour, virgule 5. Oui. Dans ce virgule 5, on s'est précipité. On a dit, on a l'angoisse de ne pas voir Moshe redescendre. Bien qu'on ait vu Hachem, on a dit, il nous fait un relais. On ne peut pas rester comme ça. Donc notre précipitation, oui, a provoqué la chute du monde entier. On est des gens pressés. On est des hommes pressés. Faut tout de suite. Oui. Et quand on a vu ça, ben, on a dit, il nous faut un veau d'or. C'est indispensable. Nos voisins en sont très contents, ouais. Nous en avons besoin, nous aussi, pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas s'en passer. Traduisez veau d'or par quelque chose de plus compréhensible. On a besoin de quelque chose de plus proche de nous, qu'on ait sous la main. Pas quelque chose qui peut, du jour au lendemain, partir. On a besoin de se sécuriser. On a besoin d'un Dieu, oui, sécurisateur. On a besoin d'un compte à banque. On a besoin de sécurité sociale. On a besoin de l'allocation chômage. On a besoin que les autres nous admirent. Ça nous sécurise. On a besoin du kavod. On a besoin de sentir qu'on est compétent. Oui. On a besoin de quelque chose qui ne va pas ne pas dépendre de nous. Oui. Oui. Fermez la porte. C'est notre corps, nos besoins physiques qui ont tiré le tout vers le bas. Oui. Notre corps, les aspirations a tiré, notre impatience, oui. Notre manque de émouna, on n'a pas voulu attendre une demi-journée que Moshe redescende. Et on a vu naturellement, à notre décharge, son cercueil dans les cieux. Et donc on a cru que le Satan, ce qu'il nous montrait, c'était vrai. On n'a pas fait confiance à Moshe Rabbeinu. Manque de émouna, impatience. Ça a provoqué la chute du monde, d'accord? La recherche de la sécurisation est une catastrophe. Vous devriez vous demander si on ne peut pas manquer d'air. Ça, vous ne posez pas cette question. Hein. On ne peut pas manquer de sol. Vous ne posez pas non plus la question. Pourtant, c'est ça qui est indispensable. Eh bien, ces choses-là devraient être présentes à notre esprit, plus que sécurisation, rapprochement, verrouillé. On a cherché d'autres références. Et du coup, on est rentré nous-mêmes, puisqu'on est rentré, le monde est rentré en contradiction avec Hachem, on est rentré nous-mêmes en contradiction avec nous-mêmes. Le principe divin qu'on a en nous, qui nous fait vivre,
Oui, lui, il n'est pas altéré. Lui, il a ses aspirations. Mais le principe physique que l'on a en nous, il dit, attends, avec quoi je vais acheter à la Sarkhania, chez Leclerc, hein, oui. Avec quoi, avec quel argent je vais acheter chez Leclerc si jamais ça tarde, oui. Et nous, on dit ça, d'accord? On veut notre parnassa, on veut notre plaisir, on veut notre kavod, et tout ça de manière pressée, d'accord? Mais l'âme qui vit à l'intérieur de nous, et qui est le principe même de notre existence, elle ne réfléchit pas comme nous, oui? Et on l'a fait taire, oui? On dit Shina Utra. Quand on fait 2 fois une faute, oui, pour nous ça devient permis. Analyser, qu'est-ce que ça veut dire ça devient permis? C'est choquant? Non, c'est pas choquant, oui. Je fais une faute, mon âme crie, ma conscience s'éveille en disant mais comment tu peux faire une chose pareille? Et je lui dis allez, tais-toi, oui. Elle se tait, parce que sur terre, elle n'a pas voix au chapitre, oui. Et puis on refait la faute. Elle dit mais tu peux pas. On lui dit tais-toi. La 3e fois, elle se tait définitivement pour cette chose-là. Et à ce moment-là, il y a une logique qui monte en nous que c'est normal. C'est pas pour rien. C'est évident. C'est même logique. Oui. On peut revenir sur Moshe. Attendez, je finis là. Ah, d'accord. Et donc, ça m'est arrivé une fois de chercher un étrog sur un étal, oui. J'avais posé mon sac à côté du truc. Et j'étais en très j'étais absorbé dans la recherche de l'étrog, des tâches, des machins, etc. Et j'entends à côté de moi, Je me retourne, je vois le boucher d'à côté qui dit, il est en train de te prendre ton sac. Il est en train de te prendre ton sac, oui. Alors je regarde effectivement, quelqu'un est en train de partir avec mon sac. Je cours derrière lui, je lui crie, voleur. Alors il me dit, ah non, pas voleur. Je dis, quoi, pas voleur? C'est à mon sac dans les mains, quoi, pas voleur? Il m'a dit, non, tu fais pas attention à tes affaires. Ben oui. On fait le voleur. Tu mérites, oui. Et le boucher qui m'avait dit, attention, on te vole, il me dit, bah oui, il faut pas le dire voleur. Oui. Vous voyez qu'ici, c'est permis. La 2e, la 3e fois, c'est permis. Il a trouvé une raison pour laquelle il dit, on ne fait pas attention. Il ne fait pas attention, ben il ne mérite pas. Oui. Vous voyez, Shina Utra. À partir du moment où la Neshama qu'on a en nous, elle ne parle plus, je trouve les raisons d'avoir raison. La faute, elle a raison. Et ça marche comme ça, pour nous tous. Pour nous tous, ça marche comme ça. Elle se tait. Il y a donc disharmonie. Et c'est là la fameuse « je suis en dépression ». Oui. Oui, la disharmonie entre notre principe interne et nos aspirations prennent des routes différentes et je suis écartelé. Écartelé. La contradiction que j'ai dans le monde, je l'ai en moi. D'accord? Et vous savez que quand il n'y a plus d'harmonie entre l'âme et le corps, ben, l'âme, elle dit, écoute, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Voilà. On se sépare, oui. Et vous savez que cette séparation est catastrophique. Vous prenez bien de conscience, c'est la mort, oui. Mais la dépression, c'est un peu la même chose. Et c'est comme ça que ça marche. Hachem a donné une solution pour que je vienne parmi vous. Oui. Faites-moi un sanctuaire. En quoi c'est une solution? Oui. Alors. Avant nous, parce qu'on va revenir sur Moshe. Tant que Moshe était là, les Bnei Israël n'étaient pas dans toute cette contradiction. Ouais. Donc, pourquoi l'absence de Moshe a provoqué tout ça? Qu'est-ce que Moshe représentait vraiment pour les Bnei? On peut parler d'Emouna, de relais, mais qu'est-ce qui fait que quand Moshe était là, il n'y a pas eu tout ça? Ah ben, Moshe disait, voilà, Hachem il a dit ça, dans 3 jours, dans une semaine, il y aura ci, il y aura ça, une semaine après, ils étaient là. Moshe a dit, rentrez dans la mer. Oui, on est rentré dans la mer. La mer s'est ouverte. Ils attendaient, mais oui, mais un guide fiable. Moshe est un guide fiable. C'est-à-dire, il a dit, Pharaon,
il est venu tout seul avec son bâton devant Paro. Et Paro, ben nous on a besoin de ça. On a besoin d'avoir confiance et d'avoir des résultats concrets. Oui, mais on a vu tout à l'heure que la présence divine était partout, évidente, perceptible. Non, non, et que n'importe où. Avant, oui. Bien avant. Oui. Oui, avant. Et bien donc, pourquoi il n'avait pas vraiment besoin de Moshe? Mais non, personne n'a eu de doute que celui qui nous avait fait sortir de l'esclavage en Égypte, là où on était, Ovdei Avodah Zara, oui, et qu'on arrive maintenant à voir Hachem, il y a quand même, personne n'a enlevé à Moshe le rôle qu'il avait joué. Il ne faut pas exagérer, ici on était bien conscient que tout seul, on n'y serait pas arrivé. Ah oui, donc c'était pas accessible à n'importe qui, n'importe où. Non, c'était accessible à tout le monde du moment qu'il y avait Moshe à côté. Mais Moshe à côté, il a permis à n'importe qui, quel que soit son niveau, oui, de passer la mer, de sortir d'Égypte, de passer la mer, de voir Dieu dans le Sinaï, et c'est pas une question de niveau. Donc c'est quand même Moshe Rabbeinu qui nous a amenés là. Et même si j'avais pas de niveau, je voyais Hachem au Sinaï, quand même. Pendant toutes ces années d'esclavage, est-ce qu'ils ont vu Hachem Mais non. C'est ça. Donc il a fallu que Donc Moshe... on peut pas ne pas faire un rapport direct avec la présence de Moshe, et on se dit maintenant que Moshe il n'est pas redescendu, qu'est-ce qu'on fait? C'était limité dans le temps. C'est très limité à ce moment-là. Ben bien sûr que c'est limité en temps. J'ai jamais dit que Hachem était pour nous présent. Je parle de entre le moment de la sortie d'Égypte et le Vaudor. Ici, ou même dans le désert. Dans le désert, Hachem, la présence, c'était patente. Mais après ou avant, c'est plus du tout comme ça. D'accord. Et on nous répond, attendez, il y a une contradiction non seulement dans le monde, mais il y a une contradiction en nous. Et une contradiction avec notre propre Neshama, c'est ça qui provoque la dissociation. Quasiment la mort. D'accord? En quoi le fait de faire un sanctuaire, d'amener de l'or, de l'argent, du cuivre, d'amener des tentures, d'amener des bois, de les faire sous telle ou telle forme, dans telle ou telle dimension, exactement, vous les ferez exactement comme je vous demanderai. En quoi, finalement, un travail physique, oui, un travail physique, ça va ramener Dieu sur terre, dans moi, que je vais prendre conscience qu'il est là. En quoi? Oui, une construction, quelque minutieuse qu'elle soit. D'ailleurs, pourquoi elle est minutieuse? Et pourquoi elle est toute petite comme ça? Oui. Et d'ailleurs, finalement, on se demande en quoi ça permet de se soucier d'Hachem. Oui, d'ailleurs, on continue de pas s'en soucier. Les goyim, au fond, on les comprend. Oui. Quand les goyim, ils viennent, ils disent, nous, on a une solution. Tu te mets dans une caverne, ouais, tu connais plus personne, tu vois plus personne, tu manges plus rien, ouais, etc. Ouais. Tu t'isoles, vœu de chasteté, machin, etc. Et à ce moment-là, tu verras ce qui va se passer. Il y a au moins, on comprend la logique. Ouais. La logique, c'est quoi? Puisque c'est le corps qui s'exprime, et quand il s'exprime, on voit plus clair du tout, oui. Et que nos aspirations, les aspirations du corps contrarient constamment l'âme. Alors, à partir de ce moment-là, quand on éteint, on dit au corps, tu t'éteins. Tu t'éteins, tu te calmes, d'accord? Tu te tais. Alors, l'âme, elle peut parler. C'est là que l'âme peut parler. Oui? Moi, on comprend. Mais nous, on dit pas du tout. Tu dois faire des mitzvot. Tu dois faire ce qu'Hachem te dit. Et vous le ferez. Donc, on dirait que dans la Asiya, dans notre propre geste, je ramènerai l'harmonie, simplement en faisant des gestes physiques. Quel rapport y a-t-il? Alors qu'auparavant, puisqu'on a eu un divorce, oui, entre le monde et Hachem, avec le Vaudor, puisqu'il y a eu un divorce entre notre Neshama, nous, les aspirations de notre vie, ne parlons pas de Neshama, on a l'impression que c'est... Non, la vie qu'on a au fond de nous, oui, elle a divorcé, elle va de là où elle veut. Et le corps, il aspire à autre chose, oui. En quoi le fait de faire des tentures, de mettre des bouts de bois, de fabriquer des kélim, en quoi l'idée de faire des choses comme ça, dans des dimensions précises, ça va ramener Hachem chez nous. Ça va ramener l'harmonie en nous aussi. Harmonie, je vais sentir mon âme, oui. Que je m'éteigne en tant que corps pour sentir mon âme, on le comprend. Mais que je fasse des casseroles, que je fasse des tentures, que je fasse tout ça pour ramener mon âme,
je comprends pas bien, d'accord? Et vous savez quelle est la solution? La solution, c'est Yitro qui nous l'a donné. Yitro, il avait un autre nom qui s'appelait Yeter. Alors Yitro et Yeter, c'est très voisin l'un de l'autre. Oui. Yitro, on ne le traduit pas trop, non? Mais Yeter, on sait ce que ça veut dire. Yeter, ça veut dire un plus. Le contraire de ce que vous pensez. Ça veut dire superflu. C'est un plus. Oui. Il s'appelait Yeter. Yitro n'a pas compris sa place dans le monde. Il a dit l'homme, c'est un moustique. Il n'a rien à faire. Est-ce que c'est lui qui a fait la terre? Non. Et la terre, c'est indispensable. Est-ce que c'est lui qui a fait l'air? Non. Est-ce que c'est lui qui a fait l'eau? Non. Oui. Et on dit que Yitro, il s'est converti après avoir entendu deux choses. Milchemet Amalek, la guerre que Moshe Rabbeinu, enfin les Juifs ont menée contre Amalek, et il s'est converti surtout après avoir entendu que nous avions passé Yamsouf. La mer, elle s'est ouverte devant nous. On dit, mais attends, pourquoi il ne s'est pas converti quand il a entendu qu'un peuple sans armes, sans rien, oui, il est venu devant le roi le plus puissant du monde, et qu'il a été délivré sans coup férir, et qu'il a vu les plaies, pourquoi il ne s'est pas converti à ce moment-là? Quelle est la différence entre les plaies d'un côté et la délivrance, donc la sortie d'Égypte d'un côté, et l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek? Eh bien, la guerre de Amalek a ceci de particulier, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il levait les bras, on l'a gagné. Quand il est baissé, on l'a perdu. Il a fallu d'ailleurs que deux personnes lui tiennent les bras quand il se fatiguait. Donc c'était les bras de Moshe Rabbeinu qui faisaient réussir sur le terrain. La mer, oui, elle ne s'est ouverte que quand Nachshon ben Aminadav est rentré dans la mer. Il a avancé jusqu'à la taille, ça ne s'ouvrait pas. Jusqu'au ventre, ça ne s'ouvrait pas. Jusqu'à la poitrine, ça ne s'ouvrait pas. Jusqu'au cou, ça ne s'ouvrait pas. Jusqu'à la bouche, ça ne s'ouvrait pas. Jusqu'au nez, ça s'est ouvert. Quand Nachshon ben Aminadav... Alors, examinez ce qui s'est passé ici. Examinez le grain de blé, oui. Le grain de blé, en fait, Hachem fournit la terre, Hachem il fournit l'eau, Hachem il fournit le soleil. Donc Hachem il fournit les choses extraordinaires. Mais je n'aurai pas de grain de blé si je ne sème pas et si je ne récolte pas. Notre participation elle est dérisoire, mais elle est indispensable. La participation de Nachshon ben Aminadav dans l'ouverture de la mer était dérisoire mais considérable. Oui, dérisoire mais considérable. Il a ouvert la mer, c'est-à-dire il a mis en branle des événements gigantesques. Les forces qui le dépassent de très 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 loin ont été mis en branle par l'homme qui a le courage de faire confiance à Hachem. En vérité, la prise de conscience de la dimension de la valeur humaine, c'est ça qui a fait changer Yitro. Il a dit, les plaies en Égypte, ben on n'y est pour rien. Hachem il est venu, et comme c'est lui qui dirige le monde, eh ben, s'il veut mettre de la grêle, que dedans il y a du feu et que dehors il y a de la glace, quand il a fait le monde entier, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça a de neuf? Quel est le chidouche? Où il y a un changement, finalement. Il y a un changement par rapport à la nature des choses. Il n'y a pas de changement par rapport à ce qui a été depuis le début, s'il a créé le monde entier. Il n'y a pas de truc. C'est lui qui a la maîtrise de toutes les lois naturelles, donc il n'y a rien de... Mais qu'un homme puisse mettre en jeu la mer, qu'il l'oblige à s'ouvrir rien qu'en avançant. Oui, en avançant, en donnant avec sa kavana, son intention qu'il arrive à l'ouvrir, ça fait que Yitro, il a dit, moi, je me convertis. Et donc, ici, on a un yesod, la emuna, le sentiment qu'on a quelque chose à faire sur terre. Que bien sûr, c'est Dieu qui a en main les grandes données, oui, qui a en main les forces extraordinaires. Mais ceux qui les mettent en branle, ces forces extraordinaires, ceux qui agissent, c'est nous les Juifs. C'est nous qui provoquons ça. D'accord? Et donc, maintenant qu'on a compris ça,
bien que notre contribution aux choses de la terre soit minime, elle est indispensable. C'est le moussard de faites un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Quand on nous a demandé des mesures précises, des formes précises, des dimensions précises, sur une surface précise, des kélim précises, en nombre précis, et que c'est marqué vous ferez comme ça, oui, je suis en train effectivement de faire que ma matière, qui a fauté, puisque les aspirations, comme on est des hommes pressés, on veut tout de suite. On a dit Moshe Rabbeinu n'est pas descendu du Sinaï, hein, oui. Donc il faut absolument un relais. Oui, il nous faut quelqu'un d'autre, il faut faire un veau d'or. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nos voisins en étaient très satisfaits, donc il n'y a pas de raison que nous aussi, on n'en profite pas un peu. Oui, quand on était pressé et qu'on a cassé le monde entier par notre impatience et notre manque de émouna, et que les aspirations de notre matérialité, qui disaient mais attends, il faut quand même quelqu'un qui relaie, nous, il faut qu'on vive, quoi. Il faut qu'on mange, il faut qu'on boive, etc. Il nous faut quelque chose, oui. Eh bien, les aspirations de notre corps font que notre corps doit réparer ça. Que notre corps, on n'est pas comme chez les goyim, où on éteint le corps de manière à ce que l'âme puisse parler. Oui. On demande, nous on a un devoir de réparation. Eux, ils n'ont pas de devoir de réparation. On a un devoir de réparation de notre matière qui a fauté, de notre matière qui n'a pas su trouver sa place, son harmonie, son harmonique, oui, avec sa propre neshama. On n'a pas su trouver cette chose-là. Et quand tu prends conscience avec Yitro, qui après s'être appelé Yeter, en plus, superflu, il s'est appelé Yitro, le Vav, qui vient refaire le lien entre le haut et le bas, entre Hachem et le monde entier, le Vav, qui tire tout vers le bas, le Vav de Yaakov, qui amène les choses jusqu'en bas, d'accord? Quand il s'est appelé Yitro, à ce moment-là, quand on comprend la place que l'on joue en agissant sur les matériaux, oui, alors à ce moment-là, si on a les bonnes kavanotes, si on a les bonnes intentions, à ce moment-là, rien n'est interdit. C'est pour ça qu'un juif n'a pas à se bloquer pour des choses matérielles. Pour des choses logiques, excusez-moi, je ne voulais pas dire matérielles. Il n'a pas à se bloquer en me disant, mais non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour un goy. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour un juif. Si un goy s'était présenté devant la mer, oui, au moment de passer, la mer, il aurait pu aller jusqu'aux narines et même jusqu'aux yeux, et même dépasser les yeux, il ne se serait rien passé. Oui, il a été mis entre nos mains, à nous, que notre corps a les moyens d'actionner les forces extraordinaires qu'il y a dans le monde pour faire pousser le blé partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. Pour faire ouvrir la mer partout dans le monde. Oui, notre participation est minime, mais elle est indispensable. Oui, et donc avec la kavana que l'on met, la emuna, je serai en train de retrouver ma propre harmonie, où mon corps à moi est capable de rentrer dans la mer. Mon corps à moi est capable de faire une guerre contre Amalek, qui est un ami irréductible. Oui, avec les mains de Moshe Rabbeinu qui viennent et qui se lèvent, il arrive à gagner ces choses-là. Alors à ce moment-là, avec cette kavana, la mitzvah, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, ça veut dire tu prends un morceau de cuir, tu le découpes comme ça, et tu en fais des tefilines. Avec ça, tu te rapproches d'Hachem. Oui, et pourtant les peaux elles sont pas agréables, c'est un matériau désagréable, d'accord? Et tout est comme ça. Tu prends de la farine, tu en fais de la matzah, et chaque chose devient en quelque sorte quelque chose de divin. Notre matière redevient quelque chose de divin. Et à ce moment-là, l'ensemble de nous-mêmes s'élève et on retrouve l'harmonie perdue. La technique goy qui consiste à éteindre le corps, le tuer, pour pouvoir éveiller l'âme, n'est pas la nôtre. La réparation, c'est notre technique à nous. Oui, nous ouvrons la mer, vous comprenez? Les matériaux s'ouvrent devant nous. On doit avoir cette émouna, elle fait partie du juif. C'est pour ça que... Yaakov aussi avait mis. Hein? C'est pour ça que Yaakov avait mis des pierres autour de sa tête pour se protéger des lions. En fait, c'était juste... Bien sûr, on fait un geste. Un geste et puis... C'est tout, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on doit. Oui. On doit faire. Bien sûr. Mais on fait ce qu'on peut, exactement. Ici, je voulais vous faire partager une gematria. Oui?
c'est marqué Zeshmi, Vezezirchli et Dordon. C'est mon nom, oui, et c'est ma mention pour toujours, c'est comme ça, d'accord? Et c'est mon nom, ça veut dire je vois Hachem, puisque je dis c'est mon nom, d'accord? Shmi, c'est Shmi. J'invoque partout où j'invoque son nom, oui, alors à ce moment il viendra et il me bénira, d'accord? Il viendra et il me bénira. Il viendra et me bénira. Je voulais vous amener ici. Zeshmi Leolam, c'est mon nom pour toujours. Vezezirchli et Dordon, et c'est ma mention. Vous savez que le nom Yud-Ke Vav-Ke, on ne le lit pas. On dit, quand on le prononce, c'est écrit Yud plus loin He Vav He, mais on ne lit pas les lettres elles-mêmes, on lit Ado plus loin Nai. D'accord? On dit ça. On dit ça. Et on dit donc Zeshmi, c'est mon nom Yud-Ke Vav-Ke, mais Zirchli, ma mention, la manière dont vous le mentionnerez ne serait pas le même. C'est comme ça qu'on utilise ce pasuk. Mais ici, je fais les choses différemment. Si je veux connaître le nom d'Hachem, en disant Zeshmi, oui, on peut voir le nom d'Hachem, et c'est la manière dont je le mentionne. Oui, je dois savoir à quoi s'associe le nom d'Hachem, de manière à ce que sur terre il apparaisse. C'est ça que je cherche, oui ou non? Je cherche à voir Hachem. Je cherche à ce que son nom soit présent pour moi. À quoi dois-je associer le nom d'Hachem pour qu'il me soit patent à moi? Et il y a une matria spéciale qui dit quand j'additionne Shemi, c'est quoi le nom d'Hachem? C'est Yud plus loin He, qui Beka Hachem sur Olamim. Avec ces deux lettres, le Yud et le He, alors il a construit le monde. Donc les deux premières lettres du Yud plus loin He, plus loin Va, plus loin He, les deux premières lettres c'était les lettres du monde avant qu'on faute. Oui. Après il a fallu tirer plus bas des autres mondes. Oui. Il a fallu Vav He. Mais au début c'était le nom d'Hachem. Donc Shmi c'est Yud He, et Zichri, la mention a ajouté Vav He. Eh bien, quand j'ajoute Shmi à Yud He, son nom c'est Yud He. Shmi, ça fait 350. 350. Shin, 300. Mem, 40. Yud, 10, 50. Et Yud He, ça fait 15. 350 et 15, 365. Comme les jours de l'année. Oui. Zichri, ça fait 237. Zain, 7. Chaf, 20, 27. Resh, 227. Yud, 237. D'accord? Si j'ajoute à Zichri le reste du nom, Vav He, je trouve 248. Donc finalement, comment devient patent sur terre le nom d'Hachem? Il devient patent avec 365, par le chiffre 365 ou par le chiffre 248. Il y a 365 mitzvot lotaase. 365 mitzvot négatives. Tu t'éloigneras de ça. D'accord? Et il y a 248 mitzvot positives. Tu feras ça. Ce qui fait 613 exactement. Les 248 et les 365 font 613. Eh bien, quand j'associe le nom d'Hachem avec les lettres de son nom, je trouve les commandements négatifs. Quand j'associe les deux lettres restantes du nom d'Hachem, oui, avec Zichri, sa mention, je trouve les 248 membres, les 248 mitzvot positives. Or, nous avons 613 membres en nous. Nous avons 365 vaisseaux sanguins
et nous avons 248 membres d'une manière générale, autrement, oui. Ces membres qui ont été atrophiés, qui ont été altérés par le fait qu'ils n'ont pas, ils se sont précipités et qu'ils ont dit mais il faut se sécuriser, il nous faut quand même des allocations chômage, il faut se marier rapidement, il faut que les autres nous aiment. J'ai besoin des autres qui me disent que j'ai raison. Oui. Comment je fais pour avoir raison? Je crée un parti politique, c'est tout. C'est simple, et j'ai raison contre tout le monde. Je prends le métro et je crie tout ce que je veux. Oui. Et donc, quand j'ai voulu me sécuriser et que mes membres se sont atrophiés, qu'ils ont perdu leur vitalité profonde, à ce moment-là, les 613 mitzvot sont là, faites minutieusement, qui viennent les réparer et réveiller en eux ce que chacun d'eux a de fraction d'âme. Est-ce que je suis clair? Donc ici, les mitzvot sont destinés à réveiller ce qui a été abîmé en nous. Et c'est la raison pour laquelle maintenant vous comprenez, quand Akadosh Baruch Hu a dit vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi vous, oui, à la minutie avec laquelle il a demandé que chacune des pièces soit faite, et les dimensions limitées dans lesquelles le Beth Amikdash a été fait. Si ça a été fait dans les kavanot, et précisément comme ça a été dit, et dans les kavanot dans lesquels c'était précisé, alors à ce moment-là, il y aura correction de tout ce qui a fait notre destruction sur terre, et qui nous aura amené là où on doit arriver. On aura, avec les mitzvot, refait résider Dieu sur terre, son nom redescendra à ce moment-là. Avez-vous des questions? Vous avez cité Narshon. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'il pensait au fur et à mesure qu'il rentrait dans la mer et que ça s'ouvrait pas? C'est-à-dire, il pensait, je ne dois surtout pas faire comme on fera au Sinaï, en disant, je suis pressé. Mais est-ce qu'il avait un roi? Bien sûr, non, personne n'est sûr. Il obéit à Hachem, c'est tout. Et alors, Hachem, et c'est ça la réparation. Hein? Il avait dit quoi à qui exactement? Il a dit à Moshe Rabbeinu, d'abord les Israël et Isaou, qu'il passe les Israël, c'est pas la peine de parler. Oui? Ouais, d'accord. Passez. Et pourquoi c'est pas Moshe qui est rentré? Il a demandé aux Bnei Israël de dire de rentrer. Il fallait que c'est les Bnei Israël qui rentrent. Oui, ben lui, il allait rentrer. Donc lui, il avait une garantie d'une certaine manière. Si non. Non. L'a dit, il l'a dit. Donc, mais qui? Est-ce qu'il s'est dit, peut-être je vais mourir? Qui? Bien sûr. Narshon. Bien sûr. Il s'est dit, peut-être je vais mourir. Mais on m'a demandé de rentrer, je rentre. D'accord. Et il n'a su qu'il n'allait pas mourir que quand il est rentré. Voilà. Exactement. Oui. Moi j'ai une question, c'est Oui. la paracha s'appelle Terouma, c'est-à-dire ça veut dire le don, et prendre. Ben oui, je prélève de moi ma matière. Et, hein, oui, et quand ça a été fait pour Hachem, alors à ce moment-là, quand j'ai prélevé de ma matière pour la donner à Hachem, je lui construis, je lui donne une place, et à ce moment-là, il s'installe avec moi. Et c'est pour ça que ça s'appelle Trouma. Parce que c'est le propre du prélèvement en question.